Le Crédit Agricole SFR Entreprises. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe, la région et le département, présentent les nouveaux défis. L'ordinateur envahit la vie professionnelle dans les bureaux mais aussi dans les ateliers. Ici, dans cette usine qui fabrique des charpentes métalliques, l'ordinateur est omniprésent. Désormais, aucune tâche n'échappe, y compris industrielle. C'est pourquoi il est essentiel de savoir l'utiliser correctement. Chaque année, des entreprises constatent qu'un défaut de maîtrise peut leur coûter très cher. Donc, certaines études ont montré qu'environ 2 à 3 heures par semaine sont perdues simplement par manque de connaissances en bureautique. Donc c'est un coût pour l'entreprise, c'est une démotivation pour le salarié. Donc le passeport de compétences informatiques européen répond à notre besoin de productivité sur les différents postes informatiques. Le passeport de compétences informatiques européen est un test d'évaluation des connaissances informatiques. Le constat établi, il permet d'apporter la formation complémentaire pour maîtriser complètement l'outil. C'est destiné à quel type de public? Les questions, c'est des publics confirmés, experts, débutants? Il y a de tout. On peut être expert et rater les modules également parce qu'on fait les choses à tâtons, donc en plusieurs fois, alors que là on demande en une seule fois donc, de trouver la bonne réponse. Ou alors d'être débutant également et d'avoir des formations par la suite après. En Europe, plus de 4 millions de personnes ont déjà décroché ce passeport dans 135 pays. À La Réunion, l'AFPAR le propose désormais aux entreprises et aux particuliers. Aujourd'hui, l'intérêt du passeport informatique européen, justement, est de permettre à des salariés ou à des demandeurs d'emploi de pouvoir faire une validation des connaissances de base dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc ça permet d'apporter un plus sur le CV d'une personne. Souvent, on pense maîtriser son ordinateur. L'habitude, l'empirisme permettent de se débrouiller avec la machine. Mais le plus souvent, on n'utilise pas les bonnes procédures, d'où une perte de temps et d'énergie. 63% de bonnes réponses. Donc, à mon sens, le test a échoué. C'était un test sur quoi? Access. Et vous avez l'habitude de travailler sur Access ou pas? Ça fait 4 ans que je n'avais pas ouvert. Je suis formateur à l'AFPAR depuis maintenant presque une vingtaine d'années. Je me suis formé moi-même sur l'outil bureautique. Donc pour moi-même et pour l'entreprise quelque part, j'ai décidé de passer le PCIe pour voir où j'en étais. Donc jusqu'à maintenant ça s'était bien passé, mais Access effectivement bon, ça fait 5 ans que je n'ai pas travaillé dessus. Donc voilà. Les autres résultats que vous avez eus, je ne sais pas si je peux le dire, mais enfin en base de connaissances sur l'outil informatique, j'ai eu 83% de bonnes réponses. Et sur la gestion des documents Windows, j'ai eu 93% de bonnes réponses. Donc un petit peu de révision et après Access. Un petit peu de révision pour Access et après ça sera bon. En anglais, on appelle ce test et cette formation l'European Computer Driving License, le permis de conduire sur ordinateur. Rajouté sur un CV, ce permis de conduire peut devenir un véritable passeport pour l'emploi. Le Crédit Agricole SFR Entreprises. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous ont proposé les nouveaux défis.